Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. À l'appel de la coordination nationale des syndicats de l'éducation, les enseignants du Burkina ont entamé depuis le 9 janvier une grève de 72 heures sur tout le territoire national. Dans cette édition, nous irons dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest pour voir comment le mouvement est suivi. Et puis la SNC, la Semaine nationale de la culture, en ligne de mire des artistes de la région du centre. Ils sont en compétition depuis ce 10 janvier à l'occasion de la Semaine régionale de la culture. L'enjeu, faire partie des meilleures vedettes ou troupes devant représenter la région à la SNC édition 2018. Les enseignants de la province de Pouni dans les rues de Gawa pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail à l'appel de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Ils ont sillonné quelques artères de la ville ce 10 janvier. Cette manifestation entre dans le cadre des 72 heures de grève entamées par les enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Alassane Bani et Abouakar Traoré. Cette marche de protestation a débuté ici, sur la place des manguiers des funérailles de Gawa. Enseignants et enseignantes étaient visiblement remontés contre les autorités au pouvoir. À l'issue des campagnes, nous a fait comprendre que quand le pouvoir va venir, il va résoudre les problèmes de l'éducation. Des problèmes qui perdus des années, qu'ils allaient pouvoir résoudre ça. Maintenant, au pouvoir, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes. Stylo et bâton de craie en main, les manifestants ont arpenté quelques artères de la ville de Gawa. Au Haut-Commissariat, ils se sont débarrassés de ces outils qui symbolisent leur fonction. Le coordonnateur régional des syndicats de l'éducation du Sud-Ouest met une feuille blanche et vierge dans une enveloppe qu'il remet au secrétaire général de la province du Pouni. À des moments donnés de la vie, il ne faut plus faire du verbiage. Nous pensons que nous avons trop parlé. Nous avons dit beaucoup de choses et c'est le silence à partir d'aujourd'hui. Nous n'allons plus faire de bruit autour de ce qui se passe. Le match se joue seulement dans le camp du gouvernement et nous pensons que s'ils aiment ce pays, c'est à eux désormais de faire les discours. Néanmoins, sur les pancartes, on pouvait lire « En avant pour le statut autonome, gratuité de l'éducation pour tous et valorisation de la fonction enseignante ». Cette marche de protestation entre dans le cadre des 72 heures de grève entamée mardi par les enseignants à l'appel de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. À Dori, dans le Sahel, la grève a été également suivie sous la houlette de la coordination régionale. Les enseignants ont marché pour exiger la satisfaction de leur plateforme revendicative à l'instar de leurs collègues Ama Faisal Sissé et Seydouzon. Deuxième jour de grève des enseignants au lycée provincial de Dori. Les salles de classe sont fermées. Les enseignants se sont retrouvés ici au piquet de grève pour battre le pavé et crier leur ras-le-bol. Toute l'année scolaire 2016-2017, la coordination a donné toute la chance à la négociation. On a constaté que l'année passée, le monde de l'éducation n'a pas fait un mouvement par rapport à sa plateforme. Parce que tout simplement, on avait foi au gouvernement avec qui on discutait. Mais à la dernière minute, on met tout à plat, on rejette tous les efforts fournis et on veut nous parler de revenir à zéro. C'est ce qui est inacceptable. Tous sont conscients ici de la gravité de la situation. C'est pourquoi ils souhaitent le traitement diligent de leurs plateformes revendicatives afin de sauver l'année. Les enfants du peuple, les enfants des paysans, notre prière réellement que l'année puisse être sauvée et que nous puissions redémarrer les cours en bonne et due forme. La situation inquiète les élèves. Au lycée provincial de Dori, quelques élèves révisent le peu qu'ils ont appris dans l'espoir qu'une solution sera trouvée à la crise qui secoue le monde éducatif depuis le début de l'année. Nous soutenons nos professeurs à 100% parce que s'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, nous ne pensons pas qu'ils sont capables de nous dispenser les cours comme il se doit. En rappel, les revendications des enseignants portent entre autres sur l'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation et des conditions de travail et la révalorisation de la fonction enseignante.
L'association Afrique de l'Ouest ASAO fait don d'un collège d'enseignement général au village de Nongfaire dans la commune de Oula, région du Nord. L'inauguration de cette infrastructure intervenue ce 10 janvier a été réalisée grâce au partenariat entre l'association Béonéré pour le développement de cette localité et l'ASAO. Reportage Issoufo Kabouré et Joseph Bambara. Une haie d'honneur des prestations de troupes et d'artistes, l'association Béonéré et les habitants de Nongfaire ont mis les petits plats dans les grains pour ce moment spécial. Mobilisés à l'occasion de l'inauguration de leur collège d'enseignement général, ils ont tenu à témoigner leur gratitude à l'association Solidarité Afrique de l'Ouest, ASAO, et aux autorités allemandes qui ont financé la construction de ces salles de classe. Nous avons réalisé cet établissement. D'abord, sur demande, nous avons vu à l'examen du dossier qu'il était nécessaire de réaliser quelque chose ici. Parce que la population est importante et aussi les enfants sont nombreux. Donc, le besoin y était. Bénéficiaires et autorités saluent ce soutien, un geste qui vient soulager et améliorer les conditions d'apprentissage des premiers et qui pour les seconds s'inscrit dans la dynamique étatique d'augmenter le nombre d'infrastructures scolaires. C'est avec enthousiasme que nous recevons cette infrastructure. Chaque fois qu'on ouvre les portes d'une infrastructure pour accueillir les enfants, nous disons que nous faisons un pas en avant. Par la construction de ces salles, le nombre de classes de cet établissement passe à 7. Construit en 2011, le collège d'enseignement général de Nongfaire est l'œuvre des ressortissants de ce village résidant à Ouagadougou. Il accueille des élèves de 13 autres villages. Le conseil municipal de Fadangourma vient en appui au centre d'accueil et d'insertion des enfants en situation difficile ainsi qu'à la maison d'arrêt et de correction de la localité. Des vivres et des engins ont été remis à ces deux structures, des dons qui visent à améliorer les conditions de vie de leurs pensionnaires. Désiré Ilboudo, Dandi Banga et Mahamadi Wedrago. Le conseil municipal de Fadangourma, au chevet des pensionnaires du centre d'accueil et d'insertion des enfants en situation difficile de Fada. Ce don est composé d'une motocyclette et des vivres, le tout estimé à 1 232 500 francs CFA. À travers ce geste, les élus locaux entendent apporter leur accompagnement à la prise en charge des enfants en difficulté. Nous sommes une région frontalière. Régulièrement, il y a la question du trafic des enfants et on se retrouve très souvent avec plein d'enfants sous les bras et le centre Samuel nous accompagne régulièrement. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il était de bon ton de venir encourager, donner les moyens à cette maison-là de pouvoir prendre en charge ces enfants. Mais c'est quelque part aussi pour dire que nous sommes satisfaits par le travail qui est fait. Une opération de solidarité qui rencontre l'assentiment des responsables du centre. Nous sommes heureux pour ce grand geste humanitaire. Au niveau de la commune, déjà les gens se penchent sur la question de ces enfants-là. C'est la preuve que les enfants comptent. Et pour moi, pour les enfants, pour les sœurs qui gèrent un peu le centre, c'est vraiment de la satisfaction. La délégation a également apporté des vivres aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Fadangourma, en vue de contribuer à améliorer un tant soit peu les conditions de vie des détenus. Le CSPS de Tounouma vient lui aussi de bénéficier d'un don. Il s'agit de matériel sanitaire d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA, du matériel qui devrait contribuer à accroître la qualité de l'offre sanitaire. Ce don est le fruit de la collaboration entre les associations Maya Bobo et Maya Suisse. Hassan Gourabou, Mireille, Carole Tougma. Une table d'examen gynécologique, une lampe baladeuse, des lits. C'est entre autres la composition du lot de matériel que reçoit le CSPS de Tounouma. Un don qui devrait soulager la population en améliorant la qualité du matériel sanitaire. Qui parle de soins de qualité parle aussi du matériel adapté. Recevoir tout ce matériel aujourd'hui contribuera sûrement à un meilleur fonctionnement du CSPS de Tounouma et au bénéfice de la population de Tounouma. C'est le matériel neuf, ce n'est pas le matériel de seconde main, avec un fournisseur local. Ça nous va droit au cœur et on aimerait quand même que
ce cadre de partenariat puisse quand même continuer pour l'intérêt supérieur de nos deux populations. Le geste est de l'association Maya, une structure qui œuvre dans plusieurs domaines, notamment l'éducation et la santé. Le CSPS de Tounouma nous a sollicité pour un lot de matériel et l'association Maya, grâce à sa donatrice Maya Suisse, a bien voulu répondre à cette requête. Mais tous mes efforts en Suisse pour trouver de l'argent, c'est en expliquant à la population suisse qu'il faut partager et qu'on doit partager. Et je suis très très heureuse du résultat. Le coût total du matériel remis est de 2 868 000 francs CFA. La remise officielle s'est déroulée en présence de la population de Tounouma. Depuis ce 10 janvier, les troupes et vedettes de la région du centre sont en compétition pour découvrir les meilleurs talents. L'enjeu est de taille. Il s'agit de la sélection des artistes qui vont représenter cette région à la SNC, la Semaine nationale de la culture, édition de 2018. Le lancement de la Semaine régionale de la culture du centre, c'est avec Maïmouna Traoré et Isaka Wedrago. La région du centre accueille le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à Saba pour le lancement officiel de la Semaine régionale de la culture. Une semaine au cours de laquelle la région procédera à la présélection de ses troupes pour la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2018. Nous avons plus de 600 artistes qui vont compétir dans différentes matières. Il y a l'art culinaire, il y a la lutte traditionnelle, il y a la littérature, etc. Et en tout cas, tout est fait prêt, le jury en place, nous pensons pouvoir mener les choses comme nous le souhaitons. Dans cette région, 100 troupes et vedettes sont en compétition. À cette cérémonie d'ouverture, les autorités locales sont venues soutenir les candidats. D'abord, des félicitations d'avoir pris l'option de venir se mesurer aux autres troupes. On est sur la dernière ligne des régionales, avec les régionales de Ouagadougou, la région du centre, disons, c'est la boucle qui est bouclée. Donc, on estime que nous aurons la possibilité de sélectionner les meilleurs de notre région pour nous représenter dignement à Bobo Dioulasso. Placée sous le thème Sauvegarde des valeurs culturelles, enjeux et défis, la 19e édition de la Semaine nationale de la culture est prévue pour se tenir du 24 au 31 mars 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Vous avez rendez-vous avec Nathalie Kaouré pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.